J'ai dit que je vais manipuler des chiffres internationaux. Ce sont des données que je mettrai à la disposition de vos services. Du moins, à la disposition de toutes les personnes qui sont intéressées. J'espère m'être trompé dans the ETL, the extracting, transforming and loading data. J'espère me tromper, ça m'étonnerait. Si cette situation se produit, j'espère qu'il y aura des officiels qui monteront au front. Okay? En 2020, après avoir lu un livre de recherche d'un groupe d'économistes et d'universitaires en relations internationales sur les 10 plus grands problèmes de l'humanité, écrit par Dean Jamieson et Björn Lomborg. Ce sont les deux dirigeants de ce projet au niveau du Copenhagen Consensus, du consensus de Copenhague. Ils sont le bureau du consensus de l'équipe du consensus de Copenhague est à Washington. Donc, j'ai écrit à Dean Jamieson. Mr. Björn, c'est le texte de mon email. Mr. Björn Lomborg, Mr. Dean Jamieson, good morning. I was really delighted by my reading of Solution for the World's Biggest Problems, the book that you have directed in concern of the Copenhagen Consensus. My email is about a probable mistake in the page 297 of the chapter Disease Control. While reading it, I had noticed that the rates of change years by decade for sub-Saharan African are erroneous. Using a likelihood test with Middle East and North Africa, the rates 3.3 and minus 3.3 cannot be correct. Here are my computations. Sub-Saharan Africa with life expectancies 40, 60, and 46 for the years 1960, 1990, and 2020, the rates of change years per decade would be 6.7 and minus 11.7, respectively. Donc, j'ai écrit pour signaler de probables erreurs de calcul. Le réponse a été, à moi, thank you, c'est Dean Jamieson qui m'a répondu, thank you, I will review this and get back to you. Je vais revoir ça et revenir vers vous. Plus aucun message de sa part depuis. 3 cas de figure. Ou 4 même. Je dis, bon, il m'a oublié carrément. Occupé par ses travaux, par sa famille, par ses vacances, etc. Il m'a oublié carrément. 2. Peut-être qu'il m'a pris pour un idiot, un abruti, etc. Qu'ai-je à faire avec un gars comme ça? 2. 3. Mes résultats sont justes, mes calculs sont justes, et il refuse d'assumer, de les accepter. 4e, même si mes résultats sont justes, il préfère les taire, sinon, c'est toute l'édition du livre qui doit repartir là. Hein. Ce sont des livres rarement disponibles dans les librairies. Donc, je vais manipuler des chiffres internationaux. Mais avant on va faire... comment vous dire ça?
un sommaire exécutif ultra bref. Ultra bref. Je le dis et je le répète, c'est la nation algérienne qui vous sauvera. Ça, c'est à condition qu'elle continue à résister dans la dignité et dans la paix. Okay. Tout en agissant pour l'invasérité de l'Algérie, tout en agissant pour la paix dans toute l'Afrique du Nord, en agissant pour la solidarité avec les soldats de l'armée algérienne qui sont postés le long de vos frontières. Ok. Avant d'aller vers ces chiffres, donc, qu'est-ce qui se passe là, ces jours-là, l'ambiance actuelle? Le Canada vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, au Canada, nous avons la diarrhée. Je vous parle du Canada, à partir du Canada. Nous avons la diarrhée. Ok? Les goûts sont visibles à partir de la Colombie, du Mexique, etc. Ça, c'est... vous recommande d'éviter ces histoires de journaux français qui vous bassinent avec le truc. Hein. Tous les journaux français et tous les journaux francophones. Vous bassinent avec ces histoires-là, toutes ces histoires en rapport avec les individus. Ça, c'est la première. 2. Le conflit Russie-Ukraine sera réglé. Et il sera réglé par les États-Unis d'Amérique. Et en le réglant, les États-Unis d'Amérique vont casser l'Europe. Pourquoi les États-Unis d'Amérique sont dans l'obligation de le régler? Parce que la Russie a posé en déclenchant un conflit avec l'Ukraine, a ouvert la voie aux États-Unis pour son conflit, par la force, par la puissance, de régler le passage du nord-ouest, nord-ouest, okay, vers le pôle Nord. Là où il y a la Russie, là où il y a la Chine, là-bas. Ça, c'est la première. 2. Elle permettra, la solution du conflit Russie-Ukraine permettra aux États-Unis d'Amérique de faire ce qu'ils veulent du Groenland. Ok? Parce que le Groenland menace la sécurité des États-Unis d'Amérique s'il est occupé par la Russie et la Chine. Ok? 3. Parce que la Russie, à ce jour, elle a un bout de terre, un territoire qui lui appartient, sur lequel la Russie est souveraine, c'est Svalbard, en Norvège. Okay? Voici les raisons pour lesquelles le conflit Russie-Ukraine doit être réglé. Ça ouvrira les voies aux États-Unis d'Amérique de s'occuper bien du pôle Nord et de l'Arctique. Okay. Le président des États-Unis d'Amérique est très sérieux quand il parle du changement de nom du golfe du Mexique en golfe d'Amérique, quand il menace le canal de Panama, en menaçant en visant le canal du Panama, vous devez penser au détroit de Gibraltar, vous devez penser au canal de Suez, vous devez penser à tout ce qui se passe autour de la mer morte. Voilà pour les États-Unis d'Amérique. En parlant du détroit de Gibraltar, etc., il faut penser à la Chine et à son initiative Obori. Ça, c'est autre problème. La République du Nord Kivu est officiellement lancée au Zaïre. Le conflit en Nord Kivu au Zaïre s'est posé bien avant 2000. Okay? Le conflit du Congo est qualifié de troisième guerre mondiale. Okay? Il a fait l'objet d'un conflit à l'OMC entre les États-Unis et la Chine. Très bien. Avec les combats qui se déroulent dans le Nord Kivu au Zaïre,
c'est la partition du Congo qui est officiellement lancée. Donc la partition de l'Algérie est en jeu là. La partition de l'Algérie, du Mali, du Niger est en jeu là. Hein. Surtout la partition de l'Algérie. Je vais essayer de montrer avec Google Earth je vais essayer de montrer avec ça, avec Google Earth, rapidement. Voici l'Afrique là. Hein. Est-ce que l'Afrique, elle est là. L'Afrique du Nord, elle est là. Les pays du Sahel sont là. Ça, c'est le détroit de Gibraltar. Ça c'est l'Arabie Saoudite, la péninsule arabique. Voici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Ça c'est en temps réel, hein. Donc il y a les nuages, il y a les nuages, il y a la neige, etc., etc. North, West, USA. Ça, ce sont les États-Unis d'Amérique. Voici la Norvège. Là, c'est la Norvège. Ici, la Russie a ces histoires-là. Svalbard est ici. On a là. La Russie, elle est là. L'Amérique est là. Ça, c'est le Canada. Au-dessus, c'est l'Alaska. Donc, voici le passage. Comme des grands lacs. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, etc., Casablanca, Marrakech, etc., ils sont là. Le Sahara occidental, il est là. La Mauritanie, le Niger avec Tombouctou, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin, ils sont là. Maintenant, le Cameroun, etc. La République du Congo qui veut se rejoindre, etc. Pour vous, messieurs du Niger, du Mali et Burkina Faso, qui avez créé, vous qui avez créé une armée commune, bah, vous pouvez faire mieux là. Hein? Ok. Avec les chiffres, vous verrez que vous ne pouvez pas créer cette armée. Le Nigeria, qui est là, avec sa population, avec sa richesse, etc., est incapable de contrer même pas une bande de voyous qui font dans la traite humaine, dans le trafic de la cocaïne, et dans le trafic des migrants. Les migrants du Nigeria, ils vont vers le Brésil. Les trafiquants du Nigeria viennent vers le Brésil, là, pour remonter aux États-Unis d'Amérique. Ok? Et vous voulez contrer avec une armée commune de 5 000 hommes ou de 6 000 hommes, etc. Non. Vous avez fait une connerie avec l'Algérie. Et l'accord de 2015. Oui, d'accord. L'accord de 2015, vous l'avez cassé, tant pis. Mais il ne fallait pas détruire le CEMOC, le comité d'état-major militaire opérationnel conjoint. Bref, je passe. Maintenant, je reviens vers mes chiffres.